Salut le collectionneur, aujourd'hui je te présente ma collection de 1$ Morgan. Les pièces de 1$ Morgan sont des pièces en argent américaines frappées de 1878 à 1921. Faut pas que tu tiennes compte des dates qui sont en haut, je t'expliquerai pourquoi. Donc d'abord je vais te présenter une pièce de 1$, donc Morgan, de 1881 S pour San Francisco. Donc pourquoi ça s'appelle les 1$ Morgan? En fait, ça vient du nom du graveur qui a créé ces pièces, qui s'appelait George Thomas Morgan. Donc là, c'est une pièce PCGS, donc c'est des pièces qui sont gradées par un organisme international. Donc là, elle est gradée MS64, donc c'est déjà un haut niveau de conservation. C'est une pièce qui est quasiment neuve en gros. Donc pour la pièce de 1$ Morgan, tu vois sur l'avers la Liberté, enfin Liberty. C'est le nom de la dame. Nous, on a Marianne. Eux, ils ont Liberty. Et tu vois le nom Liberty qui est écrit là dans la chevelure. Voilà. Donc ça, c'est pour l'avers. Et au revers, tu retrouves ce qu'on appelle la flèche d'aigle. Donc l'aigle avec les ailes déployées comme ça en flèche. Avec donc une couronne d'olivier, enfin un rameau d'olivier au pourtour. Concernant l'atelier, je ne sais pas si tu arriveras à voir, il se trouve juste sous l'aigle. Tu as un petit symbole, donc là c'est le S pour San Francisco. Voilà, donc 1$ avec écrit sur le pourtour United States of America, In God We Trust. Donc voilà, donc toutes les pièces elles ont ce design là de 1878 à 1921. Plus ou moins la date d'atelier qui change. Il y a 5 ateliers différents ou 5 villes d'émission. La première c'est Philadelphia ou Philadelphie. Donc en fait les pièces frappées à Philadelphie elles n'ont pas de lettre d'atelier. Donc elles ont juste l'année, tu n'as pas d'atelier au revers. Ensuite tu as Carson City qui est représenté par un double C, CC. Tu as S pour San Francisco. Tu as O pour la Nouvelle-Orléans et D pour Denver. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ces pièces. Donc c'est des pièces qui pèsent 26,73 grammes, composées en argent 900 millième, et les 10% restants, en fait, c'est du cuivre. Et donc chaque pièce représente un poids en argent pur de 0,77 onces. Voilà. La pièce fait un diamètre de 38,1 mm. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ces pièces. Et maintenant, on va regarder ce que contient ma reliure. Donc, en fait, ma reliure que tu vois ici, elle va de 1878 à 1890. C'est pour ça que j'ai ces dates-là. Mais les pièces, elles ont bien été émises plus longtemps. Elles ont été émises sans discontinuité jusqu'en 1904. Donc, de 1878 à 1904, tu as des années tous les ans. Et après, de 1904 à 1921, ils ont fait une pause. Et la dernière émission, ils en ont refait une en 1921. Je t'expliquerai un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un peu d'histoire autour de tout ça. Donc là, tu vois bien, ils reprennent bien les années. Donc là, je ne vais pas te lire tout le texte. Donc c'est toutes les explications sur l'histoire de ces monnaies-là. Voilà, là, ils reprennent les données, hein, donc le poids, etc. Donc c'est assez sympa pour un collectionneur, si tu connais pas trop, tu as plein d'informations historiques, c'est super intéressant. Maintenant on va passer aux monnaies en elles-mêmes. Donc je les ai pas toutes, hein. Donc je te présente rapidement, comme ça tu verras toi-même aussi. Donc voilà, 1878, après 78 S, 79, 79 CC, donc Carson City, 79 O pour la Nouvelle-Orléans. Je suis désolé, hein, il y a un peu des reflets. C'est en fait sous blister plastifié, donc tu as un plastique de chaque côté, ce qui permet en fait de, hop, je vais te montrer ça, de poser les monnaies qui sont en fait entre deux feuilles de plastique. Voilà. Donc là je te retire la feuille de plastique et donc là je peux sortir la monnaie d'une face. Bon là il faudrait que j'ôte l'autre face pour te la sortir quoi. Mais tu as la même chose sur le revers. Voilà, donc 79 O. Tu vois, il en manque quand même quelques-unes, mais vu qu'il y en a beaucoup, c'est pas évident de tous les avoir. Hein. 1880 O, tout en bas, 81. Alors bon, après je te parle pas des états, hein, mais là tu peux voir hein, qu'il y en a quelques-unes qui sont vraiment en bel état, qui sont propres, et d'autres qui sont beaucoup plus usées. Hein. Hop, page suivante.
Alors 1881 O pour la Nouvelle-Orléans, 81 S pour San Francisco, 82 O, 83 donc pour Philadelphie, 84 pareil pour Philadelphie, il n'y a pas la marque d'atelier. Bon, comme dit, les revers je te les montre pas, hein. C'est les mêmes que sur la pièce que je t'ai présentée. Tu verras mieux sur la première pièce. Ensuite 85 Philadelphie, 85 O à Nouvelle-Orléans, 86, 86 O, 87, 87 O. Alors comme tu vois, j'ai souvent les mêmes années, les mêmes ateliers. C'est tout simplement parce que les autres sont beaucoup plus rares, hein. Celles qui sont émises à San Francisco et à Carlson City sont moins communes, donc beaucoup plus chères, plus difficiles à trouver. 1888 O, 1889, 90, 1890, 1890 O et 1890 S. Voilà pour ma reliure. Donc ça s'arrête là, hein. Je suis passé assez vite comme dit. Si tu veux plus d'informations, je pourrais t'en donner en commentaire, n'hésite pas. Et donc là, derrière, sur la dernière de couverture, ils reprennent en fait chaque année avec le tirage par atelier, etc. Donc en fait, c'est un peu un kit tout en un. C'est à la fois le classeur de collection pour ranger ses monnaies, et en même temps, c'est un petit guide numismatique où tu peux voir chaque année avec le tirage, etc. Donc ça te permet de suivre un petit peu qu'est-ce que tu as dans la collection. Voilà. Donc ça s'arrête à 1890. Je pense qu'il y a un deuxième classeur pour la suite que je ne possède pas. Mais ce serait sympa d'avoir les deux pour finir la série. Donc comme je te disais, pour ces pièces, elles ont été émises jusqu'en 1904. Et après, ils ont arrêté la frappe de ces monnaies. Ils l'ont reprise après en 1921 pour une dernière émission, avant qu'elle soit remplacée par le dollar dit Liberty. Je te rajoute une petite anecdote historique sur ces pièces de monnaie. À la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, la Grande-Bretagne, ils étaient en grande pénurie, ils n'avaient plus du tout d'argent physique, métal, du fait en fait d'une propagande allemande qui a été menée pendant la Première Guerre mondiale, qui visait en fait à discréditer la valeur de leur monnaie, donc la livre à l'époque, ce qui a entraîné notamment dans les pays qui étaient sous la couronne britannique, donc en Inde. Les gens voulaient absolument échanger leur monnaie britannique contre de l'argent métal physique, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, toutes les monnaies dans le monde entier étaient en fait adossées sur le métal précieux, que ce soit de l'argent ou de l'or. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous aviez une pièce de 1 $, vu qu'elle valait le poids de la monnaie en argent, vous pouviez aussi le demander. Donc, du fait de cette grande pénurie d'argent métal physique, leurs alliés, donc les États-Unis, ils ont décidé de les aider. Et pour les aider, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ils ont ordonné la loi Pitham qui disait qu'il fallait refondre une grande partie de ces pièces de monnaie dollars, donc Morgan, qui contenaient de l'argent, pour justement pouvoir les redonner en échange de 1 $ à leurs alliés, les Anglais. Donc en fait, c'est plus de 270 millions de pièces de dollars Morgan qui ont été refondues afin justement de pouvoir donner rapidement et facilement donc de l'argent métal aux Anglais pour qu'ils puissent de nouveau équilibrer et renforcer la valeur de leur monnaie, qui, comme dit, adossée à l'or et à l'argent. Si tu as encore des questions sur l'histoire de cette monnaie ou sur cette pièce, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, ça aide beaucoup la chaîne à se faire connaître et ça m'encourage à te faire encore plus de vidéos et être encore plus précis dans mon travail de présentation pour ces pièces de monnaie numismatique et éventuellement même d'investissement. A bientôt pour une prochaine vidéo.